Alors désolé pour le retard, on va essayer de combler tout ça. Alors c'est une présentation qui est orientée pour les développeurs 4D. Donc je ne vais pas vraiment montrer trop de choses propres à Wakanda, c'est plutôt la connexion 4D Wakanda et montrer comment on peut utiliser facilement le 4D avec Wakanda. Donc je préfère prévenir s'il y a des gens qui s'attendent à voir uniquement du Wakanda. Voilà, donc à partir de la prochaine version de 4D, nous intégrons dans le moteur le même moteur de gestion des data models que celui de Wakanda. Ce qui permet à 4D d'être serveur REST et de supporter les mêmes requêtes que Wakanda. Donc Wakanda Server de son côté va être capable d'utiliser cette connexion REST JSON pour récupérer l'ensemble du catalogue d'une base 4D et travailler dessus. Donc là, je suis parti d'une toute petite base 4D dans laquelle j'ai des livres, des auteurs, une relation entre les deux. Alors, pour ceux qui connaissent bien 4D, je pense qu'il y en a quelques-uns ici, depuis la version 11, nous avons permis de renommer, enfin de donner un nom aux relations, chose qui jusqu'à présent n'était pas très utile. Là, ça va avoir son importance. Donc, j'ai entre les livres et les auteurs, j'ai fait une relation que j'ai appelée, avec beaucoup d'originalité, auteur. Donc, chaque livre a un auteur. Et de son côté, la relation de retour de 1 vers n, chaque auteur a fait plusieurs livres, un ou plusieurs livres. Donc je l'ai mis au pluriel et je l'ai appelé books. Donc, je démarre maintenant Wakanda. Excusez-moi, les derniers setups. Alors j'ai une petite application en Wakanda qui l'application classique préférée de Thibaut, employé compagnie. Voilà. Donc, je ne vais pas démarrer le serveur tout de suite. Donc ici, on va cacher un peu ça. Donc ici, j'ai une petite structure simple, employé, compagnie, qui n'a rien à voir avec ma base 4D. Je vais dans mon modèle et j'ai la possibilité dans Wakanda d'enrichir en fait le modèle avec des catalogues extérieurs. Donc la procédure est simple. J'ajoute un catalogue extérieur. Je lui donne un nom qui est un nom local, qui est ce que je veux en fait, du moment que c'est ma référence locale, et l'adresse du serveur web 4D, qui est aussi le serveur REST. Donc moi je l'ai ouvert sur le port. Il y a un problème. Je l'ai ouvert sur le port 8040 et je pourrais, si je l'avais fait dans 4D, choisir d'avoir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour contrôler ma connexion. Je peux aussi ouvrir la connexion en HTTPS plutôt qu'en HTTP pour éviter que les données transitent en clair sur le réseau local. Maintenant, je vais juste revenir ici. Donc si vous regardez ici, pour l'instant, mon modèle n'a que compagnie employée. Je n'ai rien d'autre puisque je travaille. À partir du moment où j'enregistre, alors ici, hein, mon modèle local n'a toujours que employé compagnie, je n'ai pas. En revanche, à partir du moment où je sauve, je me retrouve dans le modèle utilisable à avoir maintenant les auteurs, les livres, et puis l'autre table de KD directement utilisables. Donc, je vais retourner dans KD pour montrer un peu les données. J'ai par exemple quelques livres avec des images. Voilà, j'ai fait avec des commentaires. Bon, j'ai quelques données. Donc, je vais utiliser ça dans Wakanda. Je prends
l'éditeur, pardon, je vais refermer ici, voilà. C'est plus difficile, tout est prévu pour un écran un peu plus grand, donc ça m'oblige à jongler un peu avec je vais créer une nouvelle page que je vais appeler démo conférence. Et on va réduire un peu ici. Voilà. Donc je vais mettre une grille et une forme. Donc on va mettre une grille dans laquelle je voudrais faire apparaître les livres. Je vais demander à ne voir qu'une partie des données, par exemple. Voilà, ça ira très bien comme ça. Et je vais mettre un formulaire. On va réduire un peu. Voilà, que je vais agrandir un petit peu plus même, dans lequel je vais mettre la même source de données, mes livres, et là je voudrais faire apparaître un peu plus d'informations, ça j'en ai pas besoin, mais j'aimerais faire apparaître peut-être plutôt l'image, donc cover, ah bah elle était déjà, oui, je n'avais pas vu, voilà. Bon, je vais me contenter de ça pour l'instant, voilà. Je démarre cette page. Donc là, le serveur Wakanda va démarrer. La première fois, il n'avait pas encore été démarré. Yes. Voilà, ça arrive doucement, ça devrait arriver. Voilà. Donc je me retrouve avec mes données qui proviennent de 4D, directement utilisables voilà, dans mon formulaire généré avec Wakanda. S'il y a quelque part des images, je peux les déplier et voir l'image. Bon là c'est un tout petit, mais voilà. Donc les données binaires transitent aussi. L'ensemble des données de 4D est directement manipulable. Si je modifie quelque chose, par exemple ici pour Fab, je vais mettre some texte, par exemple. Si je retourne dans ma base 4D et que je vais sur Fab, bon, bah, je vois que le texte a été modifié. Donc la modification se fait dans les deux sens. Je peux utiliser l'ensemble des possibilités de Wakanda pour manipuler mes données. Donc, en gros, ça me permet d'utiliser le langage objet de Wakanda. Alors, je vais montrer des exemples un petit peu plus poussés. On va écrire un peu quelque chose comme ça. Non. Donc là, je ne sais pas si c'est lisible. On va voir. Donc, je peux demander à avoir, donc DS représente le data store, qui est donc l'ensemble de toutes les data classes. Donc je peux travailler sur les livres et puis faire une query, par exemple. Je vais faire une recherche pour retrouver les livres dont l'ID, ou par exemple, on va mettre quelque chose d'autre, le titre contient le mot-clé trésor, par exemple. Voilà. Donc, pardon, excusez-moi. Clavier. Petit problème de clavier. Donc, alors c'est pas, j'ai dû me tromper, ça doit pas être titre. Excusez-moi, je me souviens plus bien de ma structure. Si c'est titre, il n'y a peut-être pas. Pas grave, on va faire autre chose. Je vais faire une requête sur l'ID pour voir si ça veut bien fonctionner. Voilà. Ah oui, j'avais mis un seul signe % C2 dans Wakanda. Voilà. Donc bon, j'ai ma requête et on voit que les données sont accessibles. Alors bon, là la requête est pas
très très intéressante, je peux me permettre d'aller un peu plus loin. Par exemple, je veux rechercher tous les livres. Alors, qu'est-ce que j'ai comme données ici? J'ai des auteurs. Voilà, j'ai des auteurs. Oui, ben voilà, j'ai Agatha Christie, par exemple. Bon. Donc, je peux faire une recherche pour les livres dont l'auteur. Donc là, ça utilise, si vous vous souvenez, j'avais donné un lien, un nom à mon lien, auteur, donc qui utilise dans la base 4D ici la foreign key qui est ici pour faire le lien. Ce lien s'appelle auteur, pardon. Et donc ici, je peux m'en servir pour faire une requête dessus sur l'un des attributs de cette entité. Par exemple, je veux retrouver tous les livres dont l'auteur a un prénom qui est Agatha, par exemple. Voilà, ça me fait la recherche et ça a retrouvé tous les livres d'Agatha Christie. Je peux comme ça faire des requêtes assez complexes utilisant en fait le langage objet de KD. Je peux modifier mes données aussi par programmation, évidemment. Par exemple, je veux rajouter un nouveau livre, donc je vais faire var new book new. Voilà. Et là, je vais ajouter un livre dont le titre est pas, aucune idée, voilà. Et bon, bah, déjà simplement ça, et puis je vais refermer la parenthèse. Voilà. Donc je, je fais quelque chose comme ça, la réponse est vraie puisque ça s'est terminé. Si je vais ici, que je demande à revoir mes livres, je fais un contrôle, enfin, pardon, sur ce clavier j'ai du mal, show all, voilà. Donc j'ai mon livre qui est ici. Je peux aussi maintenant essayer de le modifier, par exemple. Donc je vais là, dans 4D, la fiche est lockée puisque on est dans un système de lock pessimiste, et à partir du moment où je suis dessus, c'est locké. Donc si je vais dans Wakanda et que j'essaye de retrouver ce livre, donc, je vais faire par exemple va my book égale ds. Donc, il y a plein de façons de le faire. Là, je vais faire la plus simple. Je sais qu'il vient d'être créé avec l'ID 20, avec voilà, c'est sa clé primaire. Hein, chaque classe a une clé primaire. Donc, je peux directement y accéder comme ça. Alors, pour preuve, ben, on va déjà l'afficher pour bien voir ce qu'il contient. Voilà, on voit qu'il est là. Si maintenant j'essaye de modifier quelque chose dedans, par exemple le résumé, et que j'essaye de le sauver, eh bien, je me retrouve avec une erreur puisque l'entité, la fiche est lockée par 4D. Si je réessaye la même chose en débloquant dans 4D, pardon, c'est ici. Donc là, je relâche la fiche, je réessaye ici. Là, maintenant, ça a fonctionné. Si je retourne dans 4D, les données ont été mises à jour. Donc, on a vraiment, en fait, la possibilité de manipuler sa base 4D de la façon dont on le désire, avec, évidemment, les possibilités de Wakanda. Donc, un autre exemple de code un peu plus intéressant,
je voudrais par exemple retrouver pour chaque auteur l'ensemble de ses livres. Donc je peux faire ds.auteur, donc je veux l'ensemble des auteurs, pardon. Et puis je vais en faire un tableau. Et dedans, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le prénom de l'auteur, le nom, et puis les livres, mais dans les livres uniquement le titre. Voilà. Donc encore une fois, j'utilise la notation objet pour dérouler mes liens, mes relations automatiquement. Et si je fais ça, bah, ça me génère une erreur, mais alors il me dit que last name n'existe pas. Alors je vais aller voir comment je l'ai appelé. Oui, je l'ai appelé name tout court. Bon, bah, voilà, donc c'est bien. En fait, c'était voulu, c'est pour montrer que la gestion des erreurs est reportée entre 4D et Wakanda. Et donc, je me retrouve avec un tableau qui apparaît là sous forme graphique, mais avec un tableau d'objets qui eux-mêmes contiennent l'une des propriétés de cet objet est lui-même un tableau d'objets qui contiennent les entités, enfin les titres des livres correspondants. Donc, et là aussi, je peux sur les auteurs faire des requêtes pour retrouver ce que je veux en fait, ceux qui ont travaillé sur tel livre, enfin. Donc j'ai comme ça des possibilités assez intéressantes. Alors j'ai dit que que je ne montrerai que la connexion KD Wakanda, mais je vais essayer, si le site est en ligne, de vous montrer un peu plus aussi sur la connexion Wakanda-Wakanda, qui a l'intérêt de fonctionner exactement de la même façon. Donc je vais arrêter le serveur. Retourner. Alors, ça c'est la dernière erreur. Alors, je vais d'abord vérifier. Parce que ça a été assez erratique ce matin, donc je ne suis pas sûr d'avoir... C'est un peu long. Alors là, je suis connecté en direct, mais je vais essayer de couper juste ma connexion Wi-Fi et de rester en connexion. Ça marche mieux. Quand on passe plus par le Wi-Fi, ça marche beaucoup mieux. Ouais. Ok, donc je vais aller dans mon modèle, qui est ici, pardon. Et là, je vais rajouter un deuxième catalogue externe. Donc, je garde la connexion à ma base 4D, qui est locale. Et là, je vais faire un deuxième catalogue où je me connecte à conf.4d.com. OK. Donc, à partir du moment où je fais ça, encore une fois, dans le modèle, je n'ai que mon modèle local. Par la suite, bon là, on est sur une préversion de la version 4 de Wakanda, mais on aura dans la version finale, la version 4 finale, la possibilité de voir sous forme graphique aussi les modèles externes. Voilà. Donc ici, dès que je sauve mon modèle, alors il est ici, je vois que j'ai maintenant non seulement les classes que j'avais tout à l'heure qui viennent de ma base locale et de ma base 4D, mais j'ai aussi l'ensemble euh, des, 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 des classes publiques de du serveur Wakanda conf.4d.com. Et dessus, bah, je peux faire quelques requêtes. Par exemple, déjà, je peux voir ce qu'il y a dedans parce que j'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Là, je fais tout en live. Hein. C'est improvisé, donc on va voir ce qui se passe. Alors, si on avait bien fait les choses,
cette classe ici, cette table ne devrait pas être visible. Elle ne devrait pas être accessible sans mot de passe. Bon, là pour l'instant, ça a été cette chose un peu rapidement, donc là on peut voir. Donc, mais là je peux par exemple me permettre de faire un ds.session. Role, par exemple, pour voir combien il y en a déjà. .length. Ah, pardon. Ah oui, ça va redémarrer mon Wakanda serveur local que j'avais arrêté. Voilà, bon, il y en a 141, donc je peux faire. J'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans, mais je vais faire par exemple un touré. Je sais plus ce que j'ai mis dans Well. Touré, ça va être gros peut-être. Oh, si on peut se permettre, tant pis. Ça va prendre un certain temps. Voilà. Alors, donc je me retrouve avec, bon, il y a pas mal de données, oui, c'est pas forcément la même chose, mais vous voyez, là je travaille sur mon serveur qui est à distance, hein, il est aux États-Unis, il est hébergé par 4D aux États-Unis et j'ai l'ensemble des données qui sont dessus. Bon, là c'est peut-être un petit peu, on va réduire, on va faire un touré, on veut juste le nom de la session et puis le nom de l'événement. Et puis voilà. Et puis, plutôt que de le faire sur all, on va faire un query, on va rechercher tous ceux dont l'ID est inférieur à 20, par exemple, pour limiter. Bon, voilà. Donc, encore une fois, je peux manipuler mes données, qu'elles soient locales, qu'elles proviennent d'un autre Wakanda serveur, qu'elles proviennent d'un 4D serveur, de façon totalement commune. Et là, si je voulais, je pourrais faire un formulaire qui me permette de voir ces données. Par exemple, je peux prendre je peux générer une page, new page, par exemple. Voilà, démo 2, et, et mettre une grille, simple grille, voilà, que je vais agrandir un peu. Pardon. Bon, elle est plus sélectionnable, mais c'est pas grave. On va mettre les sessions dessus. Voilà. Si j'exécute ça, bon, bah, je devrais me retrouver avec l'ensemble de mes sessions. Voilà. De temps en temps, il y a de la latence, donc je suis désolé pour le retour, ça arrive. Et voilà, donc je peux manipuler mes données distantes. Bon, là, on voit qu'il y a quand même une certaine latence avec ce serveur, il faudra voir pourquoi. Et voilà. Donc ça, c'est le côté un petit peu automatique, magique. Alors maintenant, bon, comme on le voit là, il y a quand même un certain nombre de choses à prendre en compte pour bien faire les choses. Donc comme les connexions 4D client, 4D serveur, tout paraît magique, mais pour les développeurs expérimentés, beaucoup savent qu'en fait, il faut quand même faire attention à ne pas générer trop de petites requêtes. Thibault l'a montré dans ses sessions où il parle d'optimisation. On peut facilement se retrouver avec des milliers de requêtes sur le réseau quand on oublie de regrouper l'information ou d'utiliser les bonnes commandes. On a exactement les mêmes problèmes. J'ai Wakanda Server qui est connecté à 4D. Si je suis sur la même machine, bon bah pas de problème, je peux me permettre de faire ce que je veux et je peux manipuler les données une par une, les fiches une par une. Si je suis sur un serveur qui est sur le réseau local un peu distant, j'ai plutôt intérêt à changer mon code. Alors il y a tout ce qu'il faut dans Wakanda pour ça. On peut travailler directement avec des tableaux d'objets plutôt que de travailler avec les entités directement. Avoir donc un objet qui mimique exactement l'entité, modifier ce qu'on veut dedans et envoyer l'ensemble du tableau
en une seule fois. Le code est pratiquement le même, il y a très peu de différence d'écriture et ça permet de regrouper les requêtes en une seule requête un peu plus grosse plutôt que des dizaines ou des centaines de petites requêtes. Donc ça optimise énormément. La même chose pour tout ce qui est récupération des données. Plutôt que de parcourir les entités une par une quand on veut, il est préférable d'utiliser des fonctions de manipulation de tableaux ou de groupes d'entités. Alors, de base, Wakanda Server travaille avec des collections et optimise le travail des collections. Donc il y a beaucoup de cas où on ne s'en rend pas trop compte. Si par exemple, dans Wakanda Server, il existe une fonction for each qui s'applique à une collection comme on le ferait sur un tableau JavaScript. Bon. Généralement, donc cette fonction, on donne comme paramètre une fonction qui va être exécutée pour chaque élément. Quand on utilise ça sur une collection de données qui viennent de 4D, cette fonction est quand même optimisée pour se débrouiller pour regrouper les requêtes et ne les recevoir que paquet par paquet. Généralement, elle le fait 40 ou 60 ou 80 par 80, ce qui évite d'avoir trop de petites requêtes. Donc il y a quand même toute une série d'optimisations de base qui a été prévue par Wakanda Server pour éviter d'avoir à faire trop de gymnastique d'optimisation. Mais il n'en reste pas moins que dès qu'on veut avoir quand même le travail sur une grosse quantité de données, il vaut mieux passer par des tableaux quand on le peut. Après, l'ensemble des fonctionnalités de 4D est directement utilisable, de même que celle d'un autre Wakanda Server à distance, c'est-à-dire qu'on peut en remote manipuler chaque entité séparément, on peut activer n'importe laquelle des relations de façon dynamique, c'est-à-dire que dans Wakanda, si j'ai par exemple employé, compagnie et autre chose, c'est au moment où j'utilise l'un des attributs de relation que la relation s'active. Si je fais ça sur un réseau local ou même sur Internet, bon, j'ai mon entité employée qui va se charger. À partir du moment où je vais utiliser la relation, elle-même va renvoyer une autre requête pour s'activer. Donc, il y a des cas où ça peut être ce qu'on veut parce qu'on n'a pas forcément besoin toujours de la relation et on ne veut pas, mais il y a d'autres cas où on voudrait pouvoir récupérer l'employé plus la compagnie en une seule requête. Donc dans Wakanda Server, quand on est en remote, il y a la possibilité de le faire. On peut dire je veux récupérer cette entité plus tel attribut, tel attribut, tel attribut qui est un attribut de relation en une seule requête pour éviter à nouveau d'avoir beaucoup de requêtes. Je ne vais pas trop m'étendre sur chacune des possibilités, mais dans le principe, la connexion fonctionne bien. C'est magique, mais pas à fond. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a quand même un travail de la part du développeur à faire, d'analyse pour éviter de faire les choses de façon non optimisée. Si on le fait comme si on était sur une base purement locale, ça fonctionnera, mais ça ne fonctionnera pas de la façon la plus optimale. Voilà, je vois qu'il me reste 10 minutes, donc je vais vite passer à la dernière partie. Juste pour montrer un peu ce qu'on peut se permettre de faire dans l'interface Wakanda avec 4D, bon, vous avez vu la partie mobile, mais bon, je me retrouve vraiment avec l'ensemble des possibilités. Donc je vais retourner sur ma page, voilà, elle est là. Bon, ici, je vais faire un petit truc gentil sur mes données. Alors je crois que les livres, je leur ai mis un prix. Il faut que je retourne voir dans 4D ce que j'ai. Voilà, donc j'ai pas un prix. Bon, tant pis. Je pensais qu'il y avait un prix. Bon, je vais me baser sur autre chose. Alors, je vais me baser sur l'ID. C'est pas forcément très intéressant, mais je vais mettre un petit
un petit slider quelque part. Alors, je vais refermer ça s'il n'y a vraiment pas de place. Je voudrais pouvoir faire une recherche un peu drôle. Voilà. On va agrandir ça pour qu'on le voit bien. Celui-là, je vais lui mettre comme source de données un truc que je vais appeler limite, par exemple. Un truc classique. Donc à partir du moment où je mets... Et puis je veux aller de 0, oui, de 1 à 20, par exemple. Bon, voilà. Donc à partir du moment où j'ai dit que j'avais une source limite, ça m'a créé une source sur une variable locale. Je veux que ce soit un nombre. Et sur cette source, je vais mettre un événement pour qu'à chaque fois qu'on la modifie, alors je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas ici, ça ne fonctionne pas sur cette version. Bon, ben, c'est dommage, ça gâche un peu ma démo, cette version ne fonctionne pas. Ah. Je vais essayer de fermer et de rouvrir la page, parfois ça peut suffire. Pardon, c'est là. Non, bon, ben, je ne l'ai pas sur cette version. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui a travaillé sur le GUI Designer. Il pourra venir me voir après la session. Bon, c'est pas grave, je vais faire autre chose. C'était juste pour montrer qu'on pouvait. Alors, je l'ai peut-être là-dessus. Je vais me mettre sur l'événement là-dessus, sur le change. Tant pis, je vais me mettre sur le change ici. Et je vais prendre la valeur du slider. Donc, je vais faire var new limit 2 points égal à $, slide. Je pense que c'est comme ça que je l'ai appelé, mais je me suis encore trompé sur le clavier. J'ai voulu faire le jeune et pas mettre mes lunettes pour voir l'écran, mais j'ai un peu de mal. Alors, juste excusez-moi. C'est pour ça que je suis un peu lent, j'ai du mal à voir ce que je tape. Et je vais faire source. Donc j'ai dit que je voulais le faire sur les livres. Oui. On va mettre c'est ID inférieur voilà, ou supérieur, ou non inférieur, allez, inférieur à voilà. Donc là, je fais une requête toute simple. Je vais juste bien vérifier que ce slider s'appelle slider 1. Voilà, très bien. J'ai bien appelé. Bon. Donc si je recharge ma page ici, elle est là, et que je me permets de modifier, voilà, ça me fait une requête qui est basée sur ce que je modifie. Ouais. Donc, bon, c'est un exemple très simple, mais j'utilise vraiment Wakanda et ses possibilités de développement web pour faire un client web sur ma base 4D avec les possibilités de Wakanda, l'ensemble des possibilités. Voilà, bon, j'ai fini. Peut-être y a-t-il quelques questions avant que je m'étais prévu 5 minutes de questions, donc ça tombe bien s'il y a pas de... Tout est clair. Ah, il y en a une ici. Morning. If we add
si on va rajouter en fait des serveurs ouverts avec les données variées, en fait, comment je pourrais nommer les données? Est-ce que ce serait semblable? En fait, s'il y a plusieurs... Une ou plusieurs tables qui ont le même nom, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va les voir ou pas? Alors, pour l'instant, dans cette version-là, non. C'est-à-dire que il y en a une qui va être prise, la première, et les autres n'apparaîtront pas. Il est prévu en fait de pouvoir définir dans son catalogue une hiérarchie des classes. Vous avez vu qu'on peut choisir en fait un nom local pour le catalogue externe. Et donc, ce nom local peut servir en fait de namespace. Donc, si j'ai un serveur 1, un serveur 2, je pourrais avoir serveur 1. Telle table, telle table, telle table, et serveur 2. Telle table, telle table, telle table. Donc, aucun problème après de conflit de nom. J'ai vu qu'il y avait une... Ah, pardon. Hi. Hi. Bonjour. En fait, pour le slider, vous avez parlé limite. Chaque fois que ça change, est-ce que vous avez modifié justement un table local? Chaque fois que je bouge ici, est-ce que ça travaille sur un tableau local pour faire la requête dans un tableau local ou ça accède à la source d'origine? Oui, ça accède à la source d'origine. Donc ça fait bien la requête à chaque fois sur le serveur. On peut le voir ici, en fait, hein, quand... on va essayer de voir ça. Je vais sur le réseau, network. Pardon, voilà. Et donc je change, et on voit ici la requête qui est passée, on va agrandir un peu. Voilà, donc la requête est quelque part. Voilà, je me retrouve avec ID, hein, et puis voilà les paramètres qui sont passés. Donc c'est vraiment en fait à chaque fois refait du serveur dans ce cas-là. Bonjour Laurent. Bonjour. Dans votre exemple, quand vous avez une fiche verrouillée depuis Wakanda, comment vous récupérez l'erreur? Alors, dans Wakanda, quand on veut récupérer... Par programmation, hein? Oui, par programmation. Quand on veut récupérer l'erreur, en JavaScript, on fait un try et on exécute le morceau de bloc qu'on veut exécuter. Dans ce cas-là, il serait tout simple, il y aurait juste le save. On fait un catch et dans le catch, on reçoit un objet. Cet objet va être en fait l'erreur renvoyée qui contient donc un numéro, une description du module qui l'a généré, un texte plein qui l'explique, et ça peut même être un tableau qui s'enchaîne de plusieurs erreurs qui s'enchaînent. Parfois, si je ne peux pas, par exemple, si j'essaye de sauver une entité et que ça ne fonctionne pas, ça peut être parce que la clé primaire est dupliquée. Donc je vais avoir une première erreur comme quoi j'ai une clé dupliquée qui après va remonter comme quoi l'entité ne peut pas être sauvée, ainsi de suite. Donc on peut avoir comme ça un tableau d'erreurs dans l'objet qu'on attrape quand on fait le catch. Et si on est sur le serveur 4D, on a la même erreur qui est retournée, disons le même numéro? Alors, non, sur le serveur 4D, si vous essayez... Dans Wakanda, je veux dire. Puis là, on a fiche verrouillée. Est-ce qu'on aura la même réaction, le même numéro d'erreur? Ah oui, c'est le numéro d'erreur de fiche verrouillée qui vient de 4D, oui. D'accord. Oui, oui. Ok, merci. Bon, il y a peut-être une dernière, non? Toute dernière alors. Toute dernière. Parce que sinon, vous n'aurez pas le temps de prendre le café. Bonjour. Donc, si je comprends bien, en fait, au niveau de la gestion d'erreurs, finalement, on va attraper des erreurs de type 4D en termes de codification. On ne sera pas sur une erreur de type JavaScript classique, comme la pile Java ou des choses comme ça, quoi. Alors, bon, de manière générale, il n'existe pas une erreur JavaScript classique, puisque c'est un objet qu'on reçoit. Clair, voilà. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je renvoie un objet qui contient des propriétés propres à Wakanda, et dans le cas d'une erreur qui vient de 4D, en plus des propriétés
qui sont rajoutées, qui sont celles de 4D. Mais on conserve la même logique que dans Wakanda, donc, qui est unifiée dans l'ensemble de Wakanda. Chaque erreur, en fait, a une propriété erreur, qui est un nombre, en fait, qui est numéro d'erreur. Le module, le nom de l'erreur et un tableau après des erreurs qui ont servi à créer cette erreur si jamais ça provient d'autres erreurs. D'accord, merci. Merci beaucoup Laurent. Non, merci à vous. Alors,